Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Comme promis, nous allons recommencer donc notre émission d'hier. Je l'avais fait hier, mais ça a été interrompu à cause de la batterie de mon téléphone qui était complètement déchargé. Ouais. Alors, hier, nous étions en train de parler des aspects de la pauvreté, les caractéristiques de la société, de la pauvreté. Et nous avons montré que la plupart des problèmes que nous avons, les critiques, c'est à cause de la pauvreté. Et nous avons fait ressortir les 8 aspects de la pauvreté. Et j'aimerais commencer avec le premier aspect de la pauvreté, parce que nous devons faire très attention en tant que des frères en Christ. Tout le monde n'est pas frère. Bien-aimés frères, parmi nous, il y a des infiltrés, parmi nous, il y a des sorciers, parmi nous, il y a de mauvaises personnes. Et moi, je ne fais pas partie des mauvaises personnes, parce que moi, je suis un croyant du message, un vrai, et j'aimerais montrer ce que je suis. Comme vous me voyez là, c'est comme ça que je suis. Et vous pouvez demander à tout le monde. Ceux qui ont fait la médecine avec moi savent que Kaniki, il est comme ça. Il était très intelligent, il ne faisait que distinguer. Et c'est un monsieur très intelligent, il est joyeux, c'est un monsieur qui transmet la joie, c'est un monsieur, c'est un croyant, il était un pasteur, ceci, cela. Tout le monde me connaît sous cet angle-là parce que moi, je transmets la joie. Mais parmi nous, on a des hypocrites, des gens qui veulent changer la religion. Ils pensent que pour aller au ciel, on doit adopter certaines mesures. Par exemple, un croyant, c'est celui qui s'habille de grosses vestes, des histoires sans forme, il est comme ceci, il est comme cela. Ils confondent la pauvreté avec l'humilité. Il y a une différence énorme entre la pauvreté et l'humilité. Parmi nous, tous ces gens qui vous montrent qu'ils sont humbles, tout ça, c'est à cause de la pauvreté qu'ils sont comme ils sont là. Donnez-leur de l'argent, laissez-les voyager, aller partout. Vous allez voir que ces gens-là n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Ce sont des païens. Alors, parmi nous, il y a aussi des gens qui croient ce message, qui croient la parole de Dieu, le message de l'air. Regardez mes frères, nous allons appuyer avec la Bible certaines déclarations que nous avons faites. Hier, j'ai cerné tout simplement les 8 aspects de la pauvreté. Et je vais vous montrer que nous devons faire très attention avec nos amis. Prenons d'abord le premier aspect. Le premier aspect, c'est que le pauvre est odieux, même à son ami. Ça se trouve où dans la Bible? Vous allez ouvrir avec moi Proverbe au chapitre 14, verset 20. La Bible dit ceci: les pauvres est odieux même à son ami. Bien-aimés frères, les riches, comme dit la Bible ici, ses amis sont nombreux. Vous voyez, la pauvreté, c'est une très très mauvaise chose. Vous savez, quand on est pauvre, on se plaint toujours. On cherche à mettre, comment dirais-je, la culpabilité sur quelqu'un d'autre. Non, tout ça, c'est à cause de toi. Tu as fait ceci. Tu es... non. Les pauvres, il est odieux même à ça. Bien-aimés frères, s'il y a une chose que nous devons rejeter dans notre vie, c'est la pauvreté.
qu'est-ce qui amène la pauvreté? C'est la paresse. Les gens, les Africains, généralement, ils aiment s'habiller, ils aiment la bonne vie, mais ils ne veulent pas travailler. Ils veulent manger, ils ne veulent pas investir. Ils aiment la bonne vie, mais pour faire un petit champ, même derrière sa parcelle comme ça, il ne fait pas. Donc, un Africain, pour lui, la classe ouvrière, c'est 10 euros. Donc, si vous avez étudié le droit, l'économie, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire les champs. Regardez les genres de raisonnement qui appauvrit les gens. Or, un Chinois comprend que toute personne a besoin de manger. Alors, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais produire la nourriture. Les Chinois produisent la nourriture. Mon frère, quand toi tu manges chez toi, tu as un ami qui vient chez toi chaque jour. Il mange avec toi. Cet ami va commencer à prendre tout ce que tu as comme problème. Il va aller raconter cela chez les autres. Tout ce qui se passe chez toi à la maison, il prend tout ça, il va raconter chez les autres. Qu'est-ce que cet ami vient chercher chez toi? Il vient chercher les foufous. Est-ce qu'il n'a pas les foufous chez lui? Est-ce qu'il n'a pas à manger chez lui? Frère, pendant que toi tu viens chez quelqu'un chaque jour, chez toi tu produis quoi? Qu'est-ce que tu fais? Et nous avons un tas de gens comme ça qui remplissent des églises. Ils vont, ils disent que je vais jeûner, je monte à la montagne, que Dieu puisse me répondre. Mais vous êtes malade, vous êtes fou. Dieu a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Est-ce que tu travailles d'abord? Non, monsieur, tu ne travailles pas. Il n'y a pas de travail. Est-ce que tu fais même un petit champ? Est-ce que tu vas même à la pêche? Est-ce que tu penses même transporter quelque chose? Est-ce que tu penses même être un mensonge dans un premier moment, que tu puisses gagner quelque chose et que tu puisses évoluer? Non, les mentalités sont réduites au sol. Voyez comment un Africain pense? Tu dis, mais ce n'est pas possible. Dieu à l'église ne vous donnera absolument rien. Parce que pour que Dieu puisse te donner, tu dois d'abord lui offrir. Tu ne peux pas adorer Dieu, mais vide. Non, même Caïn savait cela. Comment tu vas aller à l'église? Tu commences à pleurer, tu commences à parler à Dieu sans lui amener un sacrifice. Dieu, réponds-moi. Dieu. Tu vois un papa en train de pleurer, en train de se rouler. Dieu ne te répondra pas, mon ami. Mon cher, va travailler. Mon cher, humilie-toi. En fait, les gens ne sont pas humbles. Parce qu'ils disent, moi j'ai étudié. Est-ce que, frère, vous jouez, hein? Il y a beaucoup de gens qui sont des avocats au Congo, là, en France. Ici aux États-Unis, ils sont en train de cueillir les fruits. Hein. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire au Congo. Hein. Mais au Canada, ici, partout ici, ils sont en train de cueillir les fruits, ils sont en train de laver les toilettes, ils sont en train de faire. S'ils pouvaient faire la même chose en Afrique, ils gagneraient exactement la vie. Il y a un problème dans les mentalités des gens. Ne venez pas me prêcher moi, parce que moi, j'ai déjà fait mes études. On prépare sa vie. C'est pourquoi, mes amis, je vous dis ceci. La Bible dit, instruis l'enfant quand il est encore petit. Instruisez vos enfants. La Bible dit que dites à vos enfants que les pauvres ne dominent pas sur les riches. Frère, votre enfant, il est pauvre. Et vous pensez qu'il va diriger l'enfant de Joe Biden?
Il va diriger l'enfant de Macron? Non. L'enfant de Joe Biden, l'enfant de Macron va diriger toujours les pauvres parce que vous êtes pauvres. Maintenant, il faut changer les choses, monter dans une sphère élevée, là où la pauvreté est anéantie. On va à l'église, on plaire. Une église avec 4000 personnes qui n'ont rien du tout. Comment 4000 personnes peuvent manquer d'acheter? Vous comprenez, mes amis? Une parcelle. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que j'ai 4000 blancs ici et on manque l'argent pour acheter une parcelle de 50 000 $? Quand on cite 50 000 $, quelqu'un bouge la tête et dit 50 000 $? Oh mon frère, quelqu'un s'est tué pour 10 000 $? Quelqu'un s'est tué et il dit, ma vie est terminée, on m'a tué. Donc pour lui, toute sa vie, c'est 15 000 $, c'est 20 000 $. Il est en train de parler, on m'a escroqué 5 000, on m'a escroqué 2 000. Frère bien-aimé, frère bien-aimé, frère bien-aimé, frère bien-aimé. Vous avez refusé d'étudier. Et vous espérez que là-bas, vous allez dire, Dieu va faire un... Non, 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 non. Dieu respecte ses lois. C'est pourquoi les païens a pris les lois de Dieu, il les a appliquées, les païens a gagné et le croyant va rester comme ça. Mais comme vous avez le Saint-Esprit, gloire à Dieu, vous aurez le ciel plus que les païens. Mais sur la terre ici, les païens vont dominer sur vous. Si vous ne changez pas votre mentalité, ça va vous coûter très cher. Je vous dis la vérité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Arrêtons de nous plaindre et il faut travailler. Il faut étudier et montrer à vos enfants cela. Ce n'est pas l'église qui change. Non, jamais. Jamais et jamais et jamais et jamais et jamais et jamais. Les gens vont, oh Dieu, donne-moi le visa, je vais aller. Maintenant, quand tu vas avoir le visa, tu viens en Europe, tu n'as pas les papiers. Tu viens aux États-Unis, tu n'as pas les papiers. C'est quoi ça? Oh, j'avais demandé à Dieu, c'est Dieu qui m'a donné. Mais tu n'as plus les papiers. Vous voyez que les histoires sont limitées. Bien-aimés frères, réfléchissons. Ce n'est pas l'église qui donne l'argent. À l'église, il n'y a pas d'argent. Le pasteur lui-même cherche aussi l'argent. Le pasteur aussi a la famille. C'est pourquoi vous voyez le pasteur lui-même là. L'argent qui arrive, il prend, il envoie d'abord les enfants. Il cherche aussi la bonne stabilité, il cherche aussi cela, frère. Il faut travailler. Il ne faut pas aller faire des bruits, crier. Dieu ne vous écoute pas parce que tu ne peux pas amener une prière sans offrande. Il faut que tu te sacrifies. Vous voyez tout ça? Maintenant, regardez. Le pauvre, il n'a pas des amis, mais le riche, lui, il a beaucoup d'amis. La deuxième caractéristique, nous avons dit que les pauvres parlent en suppliant. Frère, vous n'avez pas besoin de supplier les gens. L'emploi du défi. Les pauvres parlent, eh bien aimé, si vous voyez, c'est là, des lamentations, des lamentations, des lamentations. C'est la parole. Instruis ton enfant. Dites-lui que non. Dieu a dit, nous serons la tête et non la queue. Bien aimé frère, si vous ne comprenez pas ça, vous savez, nous qui vivons dans cette société occidentale, on a passé des temps avec des blancs. Ça fait 22 ans que moi je suis en Occident. Vous voyez, j'ai fait une grande partie de mes études ici. Et, écoutez bien.
Il nous dit ceci. Comment vous avez un grand potentiel comme ça et vous êtes très pauvre comme ça. Tout ce que nous avons ici, on les tire de là. Parce que les pauvres veulent voir que les autres pauvres meurent. Un pauvre est capable d'accepter la mort de 1000 personnes pour que lui puisse vivre. Et qu'il continue à flatter, à montrer que c'est lui le meilleur, à montrer que c'est lui. Bien-aimé frère, non. Regardez dans notre milieu. D'abord, je vais donner la parole de Dieu, ce que Dieu dit, par rapport d'abord aux faux croyants que nous avons ici. On a trop de faux croyants parmi nous. Vous voyez ça? Je vais vous montrer. Prenons Jérémie chapitre 9. Regardez les faux croyants que nous avons. La Bible dit, oh, si ma tête était remplie d'eau, je vais couper. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, ça c'est Dieu, qui plaire votre comportement, qui plaire ce que vous êtes en train de faire. Regardez. Je plairai jour et nuit les morts de la vie de mon peuple. Ils sont en train de mourir toujours. Oh, si j'avais un désert et une cabane de voyageurs, j'abandonnerai ces peuples. Je m'en éloignerai. Car ce sont tous des adultères. C'est une troupe de perfides. Tu as des péchés inconfessés d'adultère, des péchés inconfessés de beaucoup de choses que tu as fait. Tu as des péchés inconfessés de tout ça. Et tu vas chez Dieu, tu as même le courage de critiquer des hommes de Dieu. Tu arrives là, toi aussi, tu es en train de parler, regardez celui-là, regardez celui-là. Mais tu as tout un tas de péchés que toi-même tu n'as pas arrangé. Dieu dit, oh là là, qui peut me prêter la cabane? Qui peut me prêter la cabane? Si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais. Ça c'est Dieu. Ils ont une langue tendue comme un arc et lancent les mensonges. Ce n'est pas la vérité qui sont puissants dans les pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté. Ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel des armées. Tous ces gens ici qui disent que ce sont des frères, ce sont des sœurs, beaucoup comme ça, il y a tout un tas d'hypocrites. Parce que pour être un frère, il faut avoir un gros pantalon, il faut être comme ceci, il faut être un frère qui parle beaucoup, ce n'est pas un frère, il n'a pas le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, il parle. Qui vous a dit ça? Que quand vous êtes un frère, vous ne pouvez pas prendre une photo avec un païen, tu ne peux pas être avec un païen. Feu Banam qui allait à la Maison Blanche en train de manger avec des présidents, tout ça. Il a dit, vous allez prendre mon petit déjeuner avec Nixon. Nixon était un président, il était un croyant où? Feu Banam a converti des païens. Vous voulez convertir des gens déjà convertis, des gens déjà baptisés dans des églises d'autres. Et on est comme ça, on n'évolue pas. On est toujours dans les mêmes histoires. On est toujours dans la même guerre. On continue toujours dans les mêmes histoires. Bien-aimés frères, ce n'est plus le moment de la guerre, ni des Écritures, ni de quoi que ce soit. C'est le moment maintenant de racheter les pécheurs. Vous perdez votre temps. Oh, notre guerre, c'est une guerre des Écritures. Qui va se battre avec vous pour les Écritures? La guerre des Écritures, vous avez gagné combien des âmes? Oh, la guerre des Écritures, notre guerre, tout ça. Les gens se sont fait des guerres, ils ont détruit des églises, ils ont détruit des mentalités. C'est la technique du diable de détruire les enfants de Dieu. Et vous ne gagnez pas des âmes.
Nous ici, on parle, on gagne des âmes, frère. On amène des âmes. On amène et tous les jours, chaque mois, on est dans des voyages à des longues distances. On va de continent en continent en gagnant des païens, les amenant au Seigneur. Et tu vas trouver un Africain qui est dans une jungle, assis. Il ne fout absolument rien. Son propre travail ne le fait pas. Il ne fait rien. Il est derrière les téléphones en train de critiquer des hommes de Dieu. Sans dépenser ni un centime pour le royaume. Et vous êtes en train de dire aux hommes de Dieu, honte à vous. Et si vous vous faites ceci, si vous vous faites cela. Ça c'est quoi ça? Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Ce n'est pas possible. Vous dépensez combien pour le royaume? On va reconnaître si vous aimez Dieu par rapport à ce que vous faites pour Dieu. Pas par rapport à comment vous vous habillez, pas par rapport à comment vous faites ceci, pas par rapport à comment vous priez. D'abord, vous priez sans offrande. Verset 4. La Bible nous avertit que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses amis. Bien aimés frères, n'ayez pas confiance dans vos amis là. Dans des gens qui disent que ce sont vos amis, ce ne sont pas vos amis. Ayez confiance dans une personne née de nouveau. Comment allez-vous reconnaître une personne née de nouveau? C'est quand la personne pardonne la personne qui a péché contre elle. Quand tu vois un frère qui est capable de pardonner, de faire table rase sur quelque chose qu'on lui a fait, ça c'est un chrétien. C'est comme Jésus. Oui. Jésus à un moment il pouvait se fâcher, il a pris le fouet, il a fouetté les gens. Vous comprenez? La fouetté, il appelait les gens race de vipères. Si vous ici, qui êtes en train de nous attaquer, nous ici, vous étiez au temps de Jésus, même si Jésus revenait aujourd'hui, tu vas l'attaquer. Que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Les pauvres, c'est un menteur. Les pauvres calomnient toujours. Même si tu lui donnes à manger comment, même si tu fais comment, il est pauvre, il restera pauvre et il va mener des calomnies. La Bible te dit, faites attention. Tiens-toi en garde avec lui, car ils jouent les uns des autres et disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils étudient à faire le mal. Un croyant ne peut pas répandre le mal de notre croyant. Le croyant pardonne. Même si quelqu'un a péché contre toi, fais tout pour pardonner cette personne-là. Mais évolue. Vous voyez? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Je les sonderai. Je les éprouverai. Quand on regarde comme ça, on trouve que ces gens qui disent qu'ils sont nés de nouveau là, ils ne sont pas nés de nouveau. C'est une fausse nouvelle naissance. Ce sont des fausses expériences. Frère, écoutez, faites attention avec tout ce que... Oh, et ici, la parole dit... Vous n'avez pas des expériences. Vous avez quelle expérience avec Dieu? Moi, je vais vous dire, moi j'ai été en Amazonie. À plusieurs reprises, j'ai des expériences là-bas. À plusieurs reprises. J'ai baptisé des gens en Amazonie là-bas. J'ai baptisé des gens partout, dans tous les continents, les 5 continents. Et vous avez amené qui au Seigneur? Fabien dit, chaque croyant est un missionnaire. Depuis que tu as cru, combien de personnes as-tu amené au Seigneur? Toi, croyant, parce que amener les gens au Seigneur, ce n'est pas seulement les pasteurs qui amènent les gens au Seigneur. Fabien dit, si tu ne l'as pas fait, tu es un rétrograde. Leur langue est un très meurtrier. Ils ne disent que des mensonges.
De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain, et au fond de leur cœur, ils tendent des pièges à leurs amis. Vous voyez que la chrétienté, quand fait Banam dit il y a trois sortes de croyants, il y a trois sortes de croyants, réellement. Bien-aimés frères, un croyant va à la recherche des païens. La troisième caractéristique, j'avance vite. Parce qu'avec ceci, j'aimerais ajouter une écriture. Fabanam dit dans le message Shalom, prêché le 12 janvier 64, paragraphe 148, il dit ceci. Beaucoup sont sortis, impatients qu'ils sont. Ils ont dit, oh, les temps, nous sommes au temps de la fin, les jours sont terminés, et ceci, cela. Ils cherchent à faire quelque chose avec désespération. Ils sont sortis dans une désespération absolue. Au lieu d'attendre que Dieu puisse faire quelque chose, eux-mêmes sont sortis sans être envoyés par Dieu. Et ils sont sortis pour faire quelque chose dans leur propre compte, pas dans les comptes de Dieu, mais c'est dans leur propre compte qu'ils sont sortis. Désespérés qu'ils sont, sans patience. Regardez, ils commencent à faire des faux miracles. Oh, ici, position des mains, ceci, cela, le Saint-Esprit, beaucoup de histoires. Frères, faites attention. Observez, l'église, c'est pas tout ça. C'est pas un tribunal non plus pour venir juger des gens, prendre des gens, toi tu as fait ça. Jésus a jugé qui? Il dit ne jugez pas, ne jugez pas. Vous serez aussi jugé de la même manière que vous êtes en train de faire des choses. Vous devez attendre que Dieu puisse vous envoyer. Ne faites rien par votre propre compte, mais faites-les pour le compte du Seigneur. C'est la raison pour laquelle, même quand nous sortons, moi j'insiste plus pour les Africains, parce que c'est notre commission. Quand je parle, je suis en train de parler aux Africains, afin qu'ils sortent et qu'ils aillent dans le monde entier pour prêcher la bonne nouvelle. Vous comprenez? Oui. Bon, ça c'est madame qui m'appelle. Je crois qu'elle veut descendre. Je suis au salon des enfants ici. Elle veut me dire quelque chose. Pardonnez-moi. Oui, à moi, tu peux descendre pour prendre ce que tu veux. Ouais. Bon, pardonnez-moi. Donc, je parlais avec mon épouse. Je suis ici au salon des enfants, sur leur table de devoir. Et j'ai senti que je dois faire une émission. Chez moi, il y a l'emblème. Regardez la colonne de feu là, aux escaliers pour que je monte dans mon salon, en haut là, et là où j'ai mon bureau et puis mes chambres là-bas. Vous comprenez? Mais il y a des gens, je suis dans les messages, ils n'ont même pas la photo de Frère Banam dans leurs églises. Ils n'ont même pas la photo de Frère Banam, celle-là. Toi, tu as vu la photo de mon père ici. Mon papa biologique, il n'est pas ici. Mais la photo de William Branham est là. Moi, je suis dans les messages. Arrêtez de jouer. Vous ne croyez même pas les messages. Eh, frère, vous savez combien d'argent on a dépensé pour faire les tours du monde? Vous savez combien de fois je monte dans les avions, les jets privés, les bateaux, les ceci, les cela, tout. Vous savez combien d'argent? Combien des immeubles je pouvais construire pour le royaume de Dieu? Pour moi-même d'abord. Troisième chose. Vous savez, quand le pauvre parle, sa sagesse est méprisée. Ça, c'est la troisième caractéristique de la pauvreté. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Ça, c'est Proverbe qui dit. Ça, c'est Salomon, l'homme le plus
sage du monde, l'homme le plus intelligent du monde. Oui. Bonjour. L'homme le plus sage du monde. Vous comprenez? Il dit que la sagesse du pauvre est mépris. Frère, un pauvre, quand toi tu n'as pas l'argent, hein, tu viens dans une assemblée de saints. Tu veux parler. On te ravit le micro. Zongza micro dit. Pourquoi? Tu n'as pas. Mais quand un riche, même un riche, s'il est païen, donnez-lui le micro. Moi, tu mes frères. Pourquoi? Quand on bien là. Oh non, moi je n'aime pas l'argent. Parce que là, vous pensez que l'argent n'est pas important. L'argent est très important pour l'évangélisation. Vous aurez besoin de micros, vous aurez besoin de ceci, vous aurez besoin des instruments, vous aurez besoin... Tout ça, c'est très important. Rien ne se fait sans argent. Tout se fait avec argent. Vous comprenez? Qui parmi vous va dire qu'il n'aime pas l'argent? La sagesse du pauvre est méprisée. Tu n'es même pas sage. Parce que je ne devais pas être dans cette condition-là. Il faut refuser. Et on commence toujours en bas pour monter. On commence dans les champs pour monter. Moi, je me rappelle quand on était petit dans notre parcelle, maman nous disait, il faut planter les maïs. Loi, il tourne à bilongalung. Loi, il ban, loi, il est là, il m'a boule. Mais manji mwela mabula, mimi yuwa mashamba, kukatanga kule, na pika mashamba, na mama yangu. Nuna mfuanshe mabula ile, niko na weka pam, 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 pam. Tuko nende tu na plante ma semence. Eko na tuonyesha sema semence ile bane plantaka, una pick up, 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 una weka. Ça doit être droit comme ça, parce que kama minji na komea, il faut qu'il toque, il faut tout les familles bile bintu biote bile. Nous on plantait les patates douces. Chez nous, on ne pouvait pas mourir affamé parce que tout le monde pouvait planter mon parcelle. Ça, c'est notre maman. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Vous comprenez? Et c'est la vérité. C'est pourquoi on est en Afrique vite. On a planté mon lupango. On a planté pale, unaweka. Utangara pa kefe, leo mitakura kutunga hivi. Banenda wanatosha pale. Leo mitakura kwa nani tu. Banenda wanatosha mumashamba derrière la maison. Ukona tunkuku tu wako, tukona weka mayai. Mais hapa ni bantu kani, vous ne voulez même pas ni non. Tu sais, partout ça sent mauvais, c'est là où il y a de l'argent. Vous savez que quand vous allez là où on peut sortir du lait, toi qui aimes prendre un lait déjà en poudre sur la table, c'est un lait contaminé. C'est un lait qui vient déjà avec des substances chimiques, des substances raffinées. Tu vas mourir vite en prenant les laits là. Les nidos, les ceci, les cela. Tu te crois évoluer, tu n'es pas évolué. Tu n'es pas évolué, monsieur. Tu as une petite intelligence. Le vrai lait, c'est celui qui sort de la vache directement là. Tu prends ça, tu bois ça. Ça donne la vie. Mais maintenant, quand on prend ça, on commence à transformer, on met ceci, on met ceci, pour multiplier. Parce que les industries cherchent leurs bénéfices. Ce qui va t'arriver au rein, au cœur, et ceci, cela, ça les importe peu. Évitez de consommer des histoires chimiques. Les laits en poudre, là, moi, je prends ça rarement. Hein. Attention. Hein. Vous savez combien de calories ces histoires-là ont? Les sucres blancs, tout ça. Engrais à cause de prendre ces histoires-là, vu les mounas zeka, tout ça. Bantu beko na zeka, ou non, moutou, il a 40 ans. Tu regardes son visage comme ça, c'est comme si un tracteur était passé sur son visage.
Il faut se conserver. On a tu fais qu'on a 38 ans, mais tu regardes comme ça, tu dis, hé frère, mais on était avec toi il n'y a pas longtemps à l'école de dimanche. Mais ouais, ni, Andu yangu nona, monte comme un cari. Ça n'a pas piri chaque jour. C'est quoi ça? Des hommes méchants. Ils sont toujours là en train d'insulter leurs femmes, en train de parler, en train de faire ceci. Outakufa, tu vas mourir avant, mon ami, tu vas mourir avant. Nous allons nous retrouver après. Tu comprends? Il faut savoir ce qu'on consomme. Il faut consommer normal, être joyeux. Ayez la joie du salut dans votre âme, dans votre cœur. Ne fabriquez rien. Ne craignez pas les gens. Eh ben, vous voyez, moi je suis très humble. Hein? Moi je suis un docteur chirurgien. Mon ami, ici en Occident, je ne pouvais même pas... Va chez un docteur blanc. Hein? Va là-bas. Et tu dis, hey, toi ici, non? Mais moi j'ai eu beaucoup de points plus. Moi j'ai fini avec 86% en spécialisation. Vous jouez ou quoi? Je suis chef. Comme je suis là. C'est la tête qui fonctionne. J'ai perdu les cheveux. Bon! Vous pensez que moi j'ai obtenu les diplômes d'État au Congo là-bas avec des 68% de ceci? Non, attention. Attention, il faut vous informer. Nous, quand on est dans c'est nous qui disons, quand on parle de distinction, c'est nous. C'est-à-dire que, bon, pour fonctionner, toute distinction. Même nos prédications. Ne suivez pas parce que des fois, vous êtes avec des gens, vous voyez quelqu'un, il veut vous mettre à l'aise. Moi, j'aime mettre les gens à l'aise. Mais on n'a pas le niveau trop bas. Non. Dans ces messages ici, quand on commence à compter les gens, bien aimé, tout le monde a une unité de mesure. C'est l'unité de mesure. C'est la vérité, je vous dis. Et puis, je vais vous montrer que la Bible parle de la science ici. Oh non, c'est de l'orgueil, vous voyez. Donc, vous allez m'enlever que moi, je ne suis pas docteur. Paul, même Paul, quand il était érudit, il a dit, hey, attention, je suis pharisien des pharisiens. À un moment même quand il est arrivé, il a utilisé aussi sa nationalité italienne. Et vous pensez que quand vous naissez de nouveau, vous oubliez que vous êtes un docteur, vous êtes un professeur, vous êtes ceci. Parce que toi, tu n'as pas étudié et tu veux ramener tout le monde à ton niveau. C'est trop bas ce que vous êtes en train de faire. C'est de la pauvreté, ça. Frère bien-aimé, quand vous avez des problèmes, s'il y a des gens qui peuvent vous expliquer les maladies et confirmer le message de Frère, c'est nous. Parce que quand l'ange a parlé à Frère Branham en lui disant que tu prendras les gens par la main et tu verras les couleurs des maladies sur ta peau, mais le magnétisme avant qu'il soit appliqué aujourd'hui dans les années 2000, Dieu a fait ça avec William Marion Branham. La science confirme que Branham est un vrai serviteur de Dieu. Et on doit vous montrer ça. Il y a beaucoup de choses que Frère Branham a dit. Frère, selon les niveaux de Frère Branham, il ne pouvait pas, parce que Frère Branham n'est pas allé à l'université. Mais, on comprend que c'est Dieu dans Branham qui a tout dit. Parce que toute la science telle que Branham a dit là, tout ça on a étudié ça. Tu fais d'abord 7 ans de carrière, médecine, temps. Après tu viens, tu ajoutes 3 ans à l'université. Il me faut seulement 2 ans. Je suis professeur. Je refuse. J'allais être professeur depuis. J'ai choisi les champs missionnaires parce que je n'ai pas le temps. J'ai le temps maintenant pour les âmes, les ceci, les cela. On a étudié, on est loin, tout ça. Maintenant, c'est les âmes. Pour nous, c'est les âmes. Et moi, je vais au ciel. Je veux vivre bien sur la terre et je veux vivre bien au ciel.
Et c'est la vérité, ce que je vous dis. Moi, au ciel, je pars au ciel. Et Dieu m'a déjà montré ça. Et même avant que je ne prêche le message dans le monde entier, Dieu me l'avait déjà montré. Il faut arrêter avec la haine. C'est pas bon. C'est la pauvreté qui amène la haine dans les cœurs des gens. Ne confondez pas l'humilité avec la pauvreté. Non, 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 non. Au contraire, on est humble. Si on est docteur, on descend, on est au niveau de tout le monde, on peut être avec tout le monde, on peut être avec tout le monde. Qui vous a dit que moi, mon numéro est ici, si tu appelles ici, tu ne me prends pas? Qui vous a dit ça? C'est le seul numéro qui est le plus public. Qui vous a dit que Kaniki, le docteur William, l'apôtre d'amour, n'aide pas les veuves, les orphelins, beaucoup de gens au Congo là? Même les brebis des pasteurs qui me combattent dans leur chair, ils peuvent témoigner ça. Si on n'a pas payé les hôpitaux, les frais, les ceci, les cela, tout ça. Demande, leurs pasteurs eux-mêmes n'ont pas donné l'argent. Je dis, mes frères, toi, ton pasteur là, il a des moyens, mais pourquoi? Oh non, il ne veut même pas m'entendre. Il ne veut même pas. Frère, vous savez, hein, je vais vous dire la vérité. Soyons enfants de Dieu et aidons-nous réellement. Vous allez venir me critiquer, mais moi, j'essaie de faire quelque chose. Parce que moi, ce que j'ai fait, je le rends public. Vous comprenez? Ah. Il n'y a pas fait un moment, il m'a dit, il n'y a pas public. C'est comme ça. Moi, je suis un homme public. Mon droit banque. Même président Félix Outoundonde même, je vous dis la vérité. Même que je vous informe aujourd'hui, Nancy président Outoundonde, mouvement interplanétaire, avant qu'il ne soit président de votre mouvement. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on a un diplôme, tout ça, vous m'autorisez. Quand on a un médaille, on a un diplôme. Moi, nous papa, tout tu y a des gens moi, tu y a business. Voilà, il a commencé, oh, papa, bien tout niveau, problème on voit, les problèmes on a au pauvre, quoi, du tout. Donc, ça m'a comme qu'il en est. Regardez, il est en train de... Mais il doit parler parce que les riches ont beaucoup d'amis, les riches, tout ça, c'est comme ça. Maintenant, le message de Fabana peut faire de toi un riche. Faut pas être pauvre, hein, mon mentalité tout. Faut que... Parce que le message ici, vous voyez nous chaque fois, du tabouche, et puis au banhanche. Descendez en bas. Descendez en bas. Frère, il y a... Je vais vous donner ce témoignage ici, ça me touche ici. L'homme qui essaie un peu de donner plus de dîmes que tout le monde, tu sais, même sa maison, frère, même quand j'arrive, mais tu sais qui nettoie l'église? C'est lui. Tu sais qui transporte mon sac pour m'amener à mais tu n'as pas pour mon auto. Mais en Afrique, la sagesse dit du pauvre est méprisé. Si tu es pauvre, tu n'es pas sage. Bidi mon Bible. Papa. Proverbe dit que les paroles du pauvre ne sont pas écoutées. 4. Tu viens, oh bien-aimé, vous voyez, ici, bon, tu m'en as pas ce nous. Maintenant, quand quelqu'un a quelque chose, bien-aimé, ah, bien-aimé, ah, c'est vous.
Toute sa famille les déteste, c'est 5. Un pauvre, même sa propre famille les déteste. Nous, même bana ben, babaku ben. Nous, na babaku ben. Wani kanto, na joué moi na muteket. Même les grands frères, il va s'incliner devant toi. Mais eux qui moi na notre. Et où tu changer mal. Dans la vie, il ne faut pas être pauvre. Nous pouvons même. Il faut refuser. Ses amis l'évitent encore davantage. Quand vous êtes pauvre, tout le monde va vous éviter. Et va vous... Faites l'expérience, vous allez voir. Faites l'expérience, vous allez voir. Faites l'expérience, vous allez voir. Pas tous ces hypocrites ici qui... Moi, je n'aime pas l'hypocrisie. C'est pourquoi moi, j'aime la vérité. Allez-y, vous allez voir. Sois pauvre, va chez quelqu'un une fois, il va vous recevoir. Si la première fois, il vous a reçu avec le coca, la deuxième fois, il va vous recevoir avec un gobelet d'eau, l'eau de puits. La troisième fois, rien. Si vous recevez au salon, vous serez au véranda. Après le véranda, vous serez dans la parcelle. Après la parcelle, en dehors de la clôture, on peut dehors. Mais ma fille, oh, vous direz quoi que nous bambins de fayoul, bien ça, nous tout ça. Bien ça, bien fayoul. Bien ça, bien, kabi libéré. Bien ça, kabi bénédiction. Bien ça, sans Christ. Il faut avoir les mains de bénédiction. Vous allez voir les gens sur lesquels on a prié dans les conférences. Vous allez voir les gens pour lesquels on a prié à Lubumbashi, à Kinshasa, dans les conférences. Vous comprendrez que nous sommes une source de grandes bénédictions. Parce que c'est celui qui est loin qui a l'huile, qui oint les autres. Ses amis l'évitent et l'évitent encore davantage. 7. Quand il veut leur parler, ils sont absents de l'esprit. Quand toi tu veux parler seulement comme ça, si tu es pauvre, maintenant, il y a une caractéristique terrible que j'aimerais que vous prêtez attention. La Bible dit que les pauvres n'entendent pas les reproches. Mes amis, quand un homme est pauvre, vous allez les reprocher ici. Car la pauvreté stimule au vol. Vous voyez ça? La pauvreté stimule au vol. C'est terrible. Nous devons faire très attention dans notre milieu qu'on appelle les frères du message. Tout le monde n'est pas frère du message. Il y a des choses dans lesquelles je suis d'accord et des choses dans lesquelles je ne suis pas d'accord. Quelqu'un vient en pantalon à l'église, on lui dit tu n'entres pas. Toi qui es-tu pour interdire quelqu'un en pantalon, une femme en pantalon d'entrer à l'église? Oh, l'église, c'est l'endroit le plus. Mais c'est l'endroit le plus pour les pécheurs. Toi tu étais quoi? Jésus t'a accepté avec l'adultère. Un fumeur de chambre. Jésus t'a accepté. Maintenant, toi, tu refuses d'accepter quelqu'un qui a les pantalons. Parce que c'est une femme qui est venue avec les pantalons. Il y a quelqu'un qui me demandait, mais vous voyez, elle est belle, il y a une chaînette au cou. Madame n'a pas interdit une petite chaînette au cou. Madame n'a pas interdit. Il est dit, c'est dans question-réponse numéro 2.
Allez à la question 283. Vous allez trouver, la chaînette est là. Vous allez trouver, il y a une paire. Frère Banam, est-ce qu'une sœur peut-elle porter des bijoux ou bien quelque chose? Si son mari lui donne, je n'en ai aucun problème. Le problème, c'est que tu ça, c'est pas bien. Vous-même, vous êtes en train de vous créer des problèmes. Mais moi, un mari, je veux que ma femme puisse avoir une petite chaînette au cou avec, comment dirais-je, la perle. Ça y est là. Ça y est là. C'est dans question-réponse numéro 2. Lisez, vous allez trouver, ça y est là. Allez là-bas. C'est question 283 ou bien 289, si je ne me trompe pas. Allez là-bas, 280 quelques. Allez là-bas, vous allez trouver la question, elle est là. Vous pensez que parce qu'elle a mis une chaînette ici, elle va aller en enfer. L'enfer n'est pas lié par rapport à ce que la personne fait. Le ciel n'est pas lié par rapport à ce que la... Non. On est prédestiné. Si tu es enfant de Dieu depuis le ciel, tu arrives sur la terre, Dieu prostitué. Avant de quitter la terre, tu vas redevenir ce que tu étais autrefois dans la pensée de Dieu. Si tu étais au ciel un démon, tu arrives sur la terre, tu portes des jupes longues. Et tu marches avec la Bible et le message. Fait Banam dit, fait Banam dit. Et tu pries et tu fais tes scénarios et tu dis, Dieu, ceci, cela. La fin de ta course sera l'enfer. Parce que depuis le début, tu étais un démon comme Judas, ton père. Vous comprenez? Donc le ciel, c'est pour les gens du ciel. L'enfer, c'est pour les gens de l'enfer. Et aucun homme n'a le droit d'interdire tel. Non. S'il y a un problème, toi, va voir ton frère. Si tu as l'amour de Dieu en toi, va voir ton frère. C'est pourquoi la prédestination, c'est dans question-réponse. Ce n'est pas un sujet qu'on peut donner à un petit... non, un petit groupe là, des inconvertis, des gens, tout ça, qui ne connaissent même pas la parole de Dieu, tu leur parles de prédestination. La prédestination, c'est l'arrivée. Vous comprenez? Ce n'est pas le passé, la prédestination. En réalité, la prédestination, c'est le futur. Parce que l'élection, c'est ça le passé. C'est fait madame qui le dit. L'élection, c'est le passé et la prédestination. Quand on dit ceux qui ont été prédestinés, c'est-à-dire que ceux qui vont entrer au ciel, ceux qui vont arriver, c'est ceux-là qui ont été choisis, élus et admis par Dieu dès avant la fondation du monde, à l'exemple du voleur à la croix. Un voleur abandonné de tout le monde. Rejeté par la société, rejeté par ceci, rejeté. Mais à la croix, l'évangile, c'est la meilleure des choses sur la terre. Parce que c'est pour quiconque quoi. Frère, ne méprisez personne. Vous comprenez? Oh, tel musicien du monde, démon, Satan, un enfant de Dieu. Depuis quand un enfant de Dieu peut prendre une photo avec J.Ben Piana, avec tel? C'est... Oh! Si toi tu avais WhatsApp aujourd'hui et que tu voyais Frère Branham en train de parler avec cette femme-là dans les bars, tu allais dire, regardez votre prophète. Frère, tu vas blasphémer. Attention, je vais vous donner un autre exemple. Dans Force of de la vie, Frère Branham va pour prendre le prix des ampoules. Il arrive là-bas, une femme danseuse est sortie. Elle était comme Tchalamouana. Et mal habillée, tout ça.
Elle vient maintenant en train de danser. Elle dit à Frère Branham, veux-tu danser? Veux-tu danser avec moi? Frère Branham dit oui. Frère Branham dit, je l'ai pris par la main. Frère, ils sont allés jusqu'au milieu de la piste là. Maintenant, Frère Branham lui dit, moi avant de faire quoi que ce soit, j'ai pris d'abord. Tu sais quoi? Quand Frère Branham a commencé à prier, frère, la femme a commencé à pleurer. Tu vois? Et Frère Branham dit, je l'ai pris par mes mains et je l'ai amené à Christ. Vous voyez dans quelles circonstances? Vous ne voyez pas. Maintenant, si vous voyez, oh, Frère Branham, comment un croyant ne se pose pas de questions. C'est pourquoi on est croyant. Moi, je crois le message. Moi, je ne me pose pas de questions. Moi, je ne viens pas ici pour plairer. Oh Dieu, c'est toi. Pourquoi? Non, 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 non. Dieu connaît toutes choses. Amen. Ne croyez pas dans un évangile où on veut vous inculquer quelque chose. Oh, Dieu connaît toutes choses, frère. Toi, tu vas mourir pauvre comme ça. Il savait que tu allais être pauvre. Il savait. Oh, refusez la pauvreté parce que le monde devient un jour. Amen. Amen. Oh. Amen. Amen. Refusez ça. Rejetez ça. Et dites, Dieu, si tu me bénis, je n'oublierai pas de soutenir l'évangile. Vous comprenez? Et Dieu va vous bénir. Mais si vous vivez pour vous, regardez d'abord, frère. Beaucoup des Africains ne prospèrent pas pour moi. Regardez d'abord, hein. Je vais vous dire. On a des conférences. Les gens, au lieu de fermer leur business, aller chez les donateurs. Parce que les conférences, c'est la volonté parfaite de Dieu. J'ai vu beaucoup de pasteurs m'appeler. Hein. Ils ont dit, pasteur, vous avez ma casse. Enfin, les gens ont cherché à saboter les conférences, tout ça. Non, moi j'ai convoqué les gens à partir de mon Facebook. Je n'ai même pas fait 2 semaines. 3 jours. Venez, c'était plein. Vendredi, tout le monde est dans ses affaires, en train de chercher les qui cherchent. Le samedi, tout le monde dans les qui cherchent, tout ça. Les gens apparaissent vers 18h, 19h, c'est là, tout ça. Oh non, vous savez, nous, chacun est dans les qui cherchent. Non, vous êtes dans les qui cherchent. Vous cherchez sans Dieu? Non. Quand Dieu est quelque part, va d'abord là où se trouve Dieu. C'est Dieu qui va te donner tout ce que tu cherches. Vous voyez? On arrive en retard à l'église. Si vous avez votre magasin et que l'église commence à 16h, quand il est 15h30, fermez votre magasin, même à 15h. Parce que tu dois avoir 30 minutes de silence. Toi, personnellement, on te donne 30 minutes de silence pour arriver et lire, pour enlever d'abord les esprits du marché, là, les esprits des Andes, les esprits de vente, les esprits de ceci, de commission, de maison, de ceci, de cela. Nous, ça doit rester. Tu dois entrer dans la présence de Dieu. Tu dois te débarrasser de toutes ces choses-là et être pur. Entrer en esprit, oublier toutes ces choses-là et se présenter devant Dieu. Amen. Regardez comment les gens ne peuvent pas prospérer. Pourquoi? 1. Vous avez un magasin. Quand vous n'aviez pas les magasins, vous arriviez avant l'église. Aujourd'hui, vous avez la voiture, vous arrivez en retard à l'église. Vous venez en désordre, la femme ici, toi-même là-bas, stress, les enfants, la femme et l'homme ne se parlent pas. Et toi, tu es en retard, moi, je n'aime pas des femmes comme ça, allons à l'église. Des discussions avant même d'aller à l'église. On arrive à l'église dans des états bizarres. La femme entre ici, l'homme entre par là. Il n'y a pas une coordination, il n'y a pas une unité, il n'y a pas l'amour entre les deux. Et quand on arrive à l'église, on est en train de prêcher, la femme est en train de penser comment on l'a grondé
sur toute la route pour aller à l'église. L'homme est en train de prendre aussi des mesures contre la femme parce qu'il voit qu'elle est insoumise. Il va ajouter encore une... Quand tu étais un peu là avec un peu d'argent, il n'y avait pas tout ça. Aujourd'hui, vous avez une petite voiture. Vous ne fermez pas vos magasins. Vous ne prenez pas le temps de garder une bonne atmosphère avec votre épouse. Vous allez lamentablement échouer. Vous ne respectez pas les principes de Dieu. Comment Dieu va vous bénir? Dieu connaît votre cœur. Vous parlez, Dieu, mais dans votre cœur là, vous êtes un menteur. C'est la vérité, mes amis. Quand vous avez les cultes, vous devez connaître les jours de culte. Vous avez les cultes à 16h30. Vous déjà, je crois que 14h même, vous avez déjà fermé vos magasins. Vous devez être chez vous à la maison, déjà dans un esprit tranquille. Vous mangez avec votre épouse. Nous allons, oui chérie, tu te reposes quand même parce que tu viens de manger. Tu fermes un peu les yeux et puis vous vous levez avec votre famille. Vous allez à l'église. Vous aurez les 30 minutes de silence. Combien de gens doivent à Dieu 30 minutes de silence tous les jours dans des églises? Ça fait 10 ans que vous allez à l'église. Combien de fois es-tu arrivé à temps à l'église? Parce que le diable arrive avant tout le monde. Avant que les portes de l'église ne s'ouvrent, la première personne qui arrive, c'est le diable. Le diable est déjà à la porte. Il attend. Quand on ouvre, le diable entre. C'est le diable qui voit tout pour donner les rapports. Parce que lui, c'est un accusateur des frères. Chaque jour, il a un rapport. Maintenant, il y a des rapports que Dieu accepte. Hein? Et il y a des rapports que les gens qui sont sous le sang sont pardonnés. Et les gens qui ne sont pas sous le sang. Toi là, regarde-toi d'abord tes rêves. Est-ce que tu es sous le sang ou bien tu es en dehors du sang? Qu'est-ce que tu fais pour le royaume? Tu viens en retard, tu ne fais que critiquer, tu ne fais que parler à mal des autres, tu dis ceci, cela, tout ça. Comment tu peux voir le mal dans les autres, tu ne vois pas la poutre? J'expliquais la poutre, c'est une expression. Moi, je vais beaucoup en Israël. Il n'y a pas longtemps, je suis en train de venir vers là-haut. J'étais en Égypte il y a moins d'une semaine. L'expression la poutre, c'est comme quelqu'un qui est entré dans des braises. Tu vois, non? Il a tout ça. Hein? Il a toute la saleté de braise, la poussière de braise, là. Maintenant, il voit l'autre, il dit, hey, regarde, ta chemise est sale. Mais il ne voit pas toute la braise qui est sur lui, là. Toute la poussière de la braise qui est sur lui. C'est la poutre. Comment tu peux voir seulement une petite tache qui est sur quelqu'un, mais toi-même tu ne vois pas. Donc, l'état de la personne, quand tu vois quelqu'un qui parle mal de la personne, c'est-à-dire que cette personne-là est elle-même déjà un tas de péchés. C'est ce que ça veut dire. Et toi-même, tu es tellement pourri, tu es tellement mauvais, que tu vois maintenant les mal, tu vois un petit rien sur quelqu'un d'autre. Non, quand tu vois ça, la seule chose que tu dois faire, c'est de prier pour quelqu'un d'autre. Il ne faut pas dire, vous avez trop de venin dans votre moussouk. Faites ressortir de votre cœur le miel. Vous comprenez? Le miel guérit, le miel aide, c'est la parole de Dieu. Enlevez les serpents, enlevez l'amertume, critiquez pour le bien, parlez en bien. Et dites pas, vous n'aimez pas les contradictions. Moi, je n'aime pas les contradictions qui n'amènent rien de changement. Tu m'amènes la contradiction, toi-même tu es pauvre. Qui va te croire? La Bible dit qu'un pauvre, ses paroles ne sont pas écoutées. C'est pourquoi tu n'as qu'un voto. Vous avez compris, hein? Même en Congo, tu es déjà parti dans le monde combien de fois? Aucune. Est-ce que tu connais la Chine? Non. Tu connais le Japon? Non. Est-ce que tu as déjà été en Océanie? Non. Est-ce que tu as déjà été ici? Non. Est-ce que tu as déjà été en Belgique? Non. Est-ce que tu as déjà été en Europe? Non. Tu es seulement là-bas, quelque part, dans la jungle, en train de tournoyer dans un monde où tu ne connais absolument rien et tu viens critiquer quelqu'un qui fait le monde entier en train d'amener les hommes au Seigneur. Quelles sont tes œuvres? Tu gères. Tu dépenses combien pour le royaume?
tu jeûnes. Les paroles du pauvre ne sont pas écoutées. Je vous dis la vérité. Les paroles du pauvre, il n'est pas sage. Il ne peut pas, quand il parle, toute l'assemblée est absente. Toute l'assemblée est absente. Personne ne veut écouter les pauvres. Le pauvre est odieux. Tu peux lui donner à manger. Contrôler les amis, frères. Il faut savoir, hein, donner la nourriture à un homme né de nouveau. Que de donner la nourriture à quelqu'un que tu penses que c'est ton ami. Mais parce que quelqu'un qui est né de nouveau va prier pour toi. Je vous encourage à donner à manger aux hommes nés de nouveau. À regarder seulement comme ça, tu dis, ça c'est un chrétien. Malgré bien tu peux quoi, un chrétien. Frère, un chrétien, ça se voit. Ça se voit. C'est pas cette fabrication made in Congo où vous voyez les chrétiens made in Congo, style made in Congo. Nani oh un homme humble, lui il ne porte pas les marques, quand tu portes comme ça, tu mets comme ça, tu es comme ça, tu fais comme... Non, 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 non. C'est quel message que vous êtes en train de transmettre aux gens? C'est quelle marque maintenant que vous vous présentez aux gens? Oh, si ma tête était remplie d'eau, mes yeux étaient une source de larmes. Je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple et je m'éloignerais. Car ce sont tous des adultères, une troupe de perfides. Ils ont une langue tendue comme un arc et lancent des mensonges. C'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans les pays. Car ils font de méchanceté en méchanceté. Que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Car tous sont des menteurs. Que la parole de tout homme soit considérée comme mensonge. La seule vraie parole, c'est la parole de Dieu. Oh, nous aimons Jésus, nous aimons Jésus, nous aimons Jésus, tout ça. Quel est Jésus que vous aimez? Je bénis le Seigneur pour de grands hommes de Dieu. Al Lubumbashi. Il y a des gens à Kinshasa. Le révérend pasteur Diop. Ça, c'est mon pasteur. Un homme pour qui j'ai beaucoup d'estime. Il vient ici. Il reste ici. Al Lubumbashi. Il y a des gens, frères, ils ont refusé la pauvreté. Ils ont d'abord étudié. D'autres font les affaires, tout ça, ils ont commencé à faire des affaires. Je vais vous montrer l'exemple. J'ai mon grand frère que j'aime beaucoup, le pasteur Albert Moujana. Un puissant prédicateur de l'évangile. Papa, papa, on a des prédicateurs dans ces messages. L'un des puissants, des grands pasteurs, des hommes puissants. Albert Moujana, mon grand frère propre. Je l'aime de tout mon cœur. Je vais chez lui, à la maison. Quand je viens, je dois aller voir mon grand frère. Je dois aller l'embrasser. Frère, d'abord, il a étudié, ingénieur, il ne peut pas mourir de faim. Ou église, ou pas église, il vit. J'ai mon deuxième ami. Je vous donne juste les exemples. Eugène Gabon. Gabon, Eugène. Une tête bien faite. Voilà tout ça mon propre, quelqu'un qui ne fait pas mal à ma pauvreté. Gabon, Eugène. Docteur. Mon ami personnel. Église ou pas, il va vivre. Il y a des grands hommes de Dieu, comme Banakle Mbonda. Des hommes avec un cœur d'amour. Tu vois quelqu'un comme ça, tu regardes comme ça, tu vois un chrétien, un homme il a le moyen, un homme il a, mais tu vois un chrétien.
voyez ça? Et il y a beaucoup. D'autres comme ça. Moi, j'aime des gens qui ont... Parce que la Bible ici parle de la science. Hein. Il dit, la bouche ne fait que parler, mais connaissance, la science, zéro. La connaissance ici, zéro. C'est Proverbe qui parle de ça et Jérémie aussi parle de ça. Mais, comme le temps est terminé, je vais vous parler de comment la Bible parle des hommes qui connaissent, des gens qui ont la connaissance, la science, la connaissance. Maintenant, vous venez, vous êtes en train de parler sans connaissance. Qui va vous écouter? Et en plus de cela, vous ajoutez à cela la pauvreté. Vous l'avez dit, ni di hang le jakalasa, papa.